agent immobilier niçois que tout le monde connaît, mais qu'on connaît aussi depuis plusieurs années. Les agents immobiliers ont du cœur et c'est vrai. Tout à fait, c'est une belle association qu'on a créée en 2021 et qui est maintenant a donc un peu plus de 2 ans d'existence. 2 ans d'existence, donc le but c'est de profiter de la générosité des agents immobiliers qui sont généreux, on le sait peut-être pas mais ils le sont. Vous organisez depuis ces années-là des soirées au profit des Restos du Cœur notamment. Oui, on a déjà fait 2 soirées à Nice en 2022-2023 qui ont généré beaucoup de bénéfices pour les restaurants du cœur qu'on a sacrément besoin. Et on vient d'en faire une il y a 8 jours à peine à Lyon qui a été un franc succès parce qu'on a réussi quand même à reverser 45 000 € grâce à cette belle soirée qui était parrainée par Sébastien Chabal en plus. Ouais, alors j'allais dire, c'était la Coupe du Monde de rugby. Malheureusement, la France a perdu. Mais vous avez toujours des rugbymen avec vous. Je me rappelle quand vous organisiez ça à l'époque avec Philippe Garcia, c'était sur Toulon, le Var. Il y avait toujours des ballons à gagner, des maillots. Là, il y a Chabal. Vous aimez le rugby, les agents immobiliers là, sur le Il faut croire. Hein. Bon, moi, d'abord, personnellement, j'ai joué au rugby dans ma jeunesse. À Nice ? Oui, à Nice. Et j'ai de la famille aussi qui est une grande famille de rugbyman niçois. Et on a une passion pour ce sport. Et c'est vrai que dans le Var, ils avaient eu Éric Champ, Daniel Herrero. Il y avait Daniel Herrero, évidemment. Qui était venu faire les soirées aussi. Bon, c'est bien. Donc, les agents immobiliers du corps, les gens qui viennent, ils payent une entrée. Dans cette entrée, il y a une partie qui est reversée au Resto du Cœur. Aussi, comment ça s'appelle à Nice l'an dernier, vous avez remis au Secours Populaire, non ? Oui, on donne toujours un petit peu d'argent en plus à une autre association. Et on a effectivement remis au Secours Populaire, d'autant plus qu'il y avait l'arrivée des premiers réfugiés ukrainiens qu'il fallait aider en urgence. Donc on avait débloqué 2 000 € de plus pour eux. Et ben voilà, hein, ça c'est. Je persiste, les agents immobiliers ont du cœur, c'est vrai. Et hier vous avez lancé un truc qui s'appelle Mobilifam. Et c'est une idée géniale, tu vas nous la raconter. Alors Mobilifam, c'est une idée qu'a eue Sandrine Augier qui est avec nous dans le bureau de l'association. Ça consiste à aider des femmes qui sont victimes de violences. On a répondu à un appel à projet de la ville de Nice à ce sujet l'an dernier et on a été lauréat parmi les 3 lauréats du plan. Et en quoi ça consiste ? On crée une plateforme dans laquelle les agents immobiliers qui ont souvent des maisons, des appartements où des meubles restent et que leurs vendeurs ne savent pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font ces fameux agents immobiliers, nos amis les agents immobiliers ? Ils photographient les meubles qu'il reste, ils les mettent sur la plateforme. Et de l'autre côté de cette plateforme, on a des associations d'aide à ces femmes victimes de violences qui vont contacter les agents immobiliers en question et qui vont dire voilà, j'ai reçu un mail m'informant que des meubles avaient été mis à disposition à tel endroit, je suis intéressé pour les récupérer pour une de nos femmes victimes de violences. Et ils se mettent en relation et récupèrent les meubles. C'est gratuit. C'est solidaire, c'est citoyen, c'est vertueux. C'est généreux. La seule contrepartie qu'on demande, c'est que les agences qui participent à ça cotisent à l'association moyennant 100 €, mais à l'année qui sont défiscalisables à 60% en plus. Ça vous coûte 40. Mais ça vous amène tellement en solidarité, en image. Non, alors je dis que c'est une bonne idée d'abord pour la générosité. On sait que les agents immobiliers sont généreux. Et je dis que c'est une bonne idée parce que c'est vrai. On est tous agents immobiliers à la base. Combien de fois on s'est retrouvé avec des meubles dans une maison qu'on avait vendue et qu'on ne savait pas quoi en faire, la foutre à la déchetterie, l'amener chez Emmaüs. Là, c'est une bonne idée. Vous allez faire ça sur toute la France ? Alors, on a commencé sur Nice et 2024, début 2024, on va commencer à rayonner un peu partout en France. Il faut quand même, je suis déjà sollicité à ce sujet, mais il y a quand même un espèce de cahier des charges à respecter. Vous en doutez bien, notamment il faut être en relais avec des associations qui s'occupent de femmes. C'est très important, on ne fait pas une mise à disposition de meubles comme ça sur Internet. Du coup, il faut des relais, il faut que tu aies des relais, quelqu'un qui, dans chaque région, dans chaque ville ou dans chaque métropole, relaye. On vous contacte comment du coup ? Alors, on a le site lesagentmillionsducoeur.com. Donc on a un formulaire de contact sur ce site en permanence, donc on est très facile à contacter. Donc du coup, donc là, vraiment les agents immobiliers, on vous le dit, vous êtes généreux, on le sait, il y a des gens qui sont dans la misère, il faut les aider, il y a vraiment pas une seconde à réfléchir pour aider les gens qui sont dans la difficulté. On continue, évidemment, les agents immobiliers ont du cœur. Prochaine étape, c'est Nice.
Prochaine soirée, Nice, le 14 mars 2024, au Palais Méditerranée sur la province d'Anglais. Comme l'an dernier. Hein. Et on va tenter de battre le record de dons générés à Lyon. À Nice. Combien alors dis-le. Hein, combien alors à Lyon, on a généré quand même 45 000 euros. 45 000 euros. À Nice, on avait fait 36 en 2023. Nice. Pourtant, Nice est devant Lyon. Nice est en tête de la Ligue 1. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Lyon est un peu classé, malheureusement. Lyon est un peu mal en voie. Nice, c'est la ville. Hein. C'est la ville d'aujourd'hui. Le Tour de France 2024 va arriver à Nice. Tout se passe à Nice en ce moment. Ça bouge pas mal. Il y a aussi le sommet des océans qui arrive. Il y a de belles choses. Et l'immobilier à Nice, parlons un peu d'immobilier quand même. L'immobilier à Nice, il se porte, j'ai envie de vous dire, peut-être moins mal qu'ailleurs, mais c'est pas quand même non plus la grosse fête en ce moment. On a des volumes de vente qui ont quand même baissé clairement. Les prix sont pas encore trop impactés. Maintenant, ça va dépendre des prochains mois, l'attitude des banques, des taux d'intérêt, des clients. Rien n'est simple, mais avec les bons outils, notamment les outils Orisha, évidemment. Toi, je sais que tu travailles avec des outils Orisha. Il faut se servir des bons outils, il faut être encore plus performant, se former, etc. Ça fait combien de temps que tu es agent immobilier, toi ? Ça fait 32 ans. Tu peux aller... j'ai commencé sans outils, sans Internet. Non, mais ça aussi. Moi, j'ai commencé avec un cahier et un stylo. On n'avait rien. On courait le jeudi pour voir sur la centrale et sur le PAP les annonces qui sortaient. On a de l'expérience en tout cas. Moi, je te félicite. Toi, ton équipe, sur les agents immobiliers ont du cœur, tu as pris le relais à l'époque de Philippe Garcia. Et pour Mobilifam, vraiment agent immobilier de toute la France, contactez Jacques Agide, dis-nous l'adresse du site. Si vous voulez rentrer dans cette opération, redis-moi, lesagentsimmobiliers-ont-du-cœur.com. Et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Facebook, on nous trouve facilement. Vous trouvez. Et vous avez envie de donner de votre temps, vous avez envie de fédérer un groupe d'agents immobiliers qui pourrait rendre service à ceux qui sont dans la difficulté. Voilà, appelez Jacques Agide, allez sur le site et vous ferez une bonne action. Merci Jacques. Merci à toi.